Eh bien bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Solo Leveling Arise. Et oui, encore une fois, ça fait beaucoup de vidéos sur Solo Leveling et ça on kiffe. Donc cette fois-ci, aujourd'hui, on va parler des QTE. Donc comme d'hab, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner. Vous avez aussi mon code créateur dans les commentaires et dans la description. Vous êtes plus de 70% aussi à ne pas vous abonner en regardant mes vidéos. Franchement, cliquez, ça prend 2 secondes et moi, ça m'aide énormément. Et moi, j'ai juste tout simplement envie de vous dire bon visionnage. Bon. Allez, c'est parti. Comme d'hab, je pense à faire passer le message que ma guilde recrute en ce moment. Vous avez juste à aller dans la description, le Discord, vous le rejoignez et vous allez pouvoir me demander pour rejoindre la guilde et tout, etc. Bref, voilà. On va pas trop s'attarder dessus. Nous, ce qui nous intéresse, c'est Sanjinwo et c'est QTE du coup. On va aller sur les compétences, on va descendre tout en bas et donc les voici. Alors, il y a eu des grosses améliorations dessus. Bon, des améliorations vraiment très sympas pour par exemple celle-là. Et celle-là, c'est des runes qui ont été rajoutées comme on peut le voir. On va les regarder tout dans l'ensemble et voir ce qui est le meilleur à prendre et qu'est-ce qui va changer en fait dans notre rotation avec Sanjinwo. Parce que forcément, quand on va obtenir ces runes, ça va changer, ça risque de changer un peu notre gameplay par rapport à ça. Donc, premièrement, Foulée de l'ombre, l'une des meilleures QTE qu'on peut retrouver sur Sanjinwo forcément. Du coup, bon voilà, il y a les dégâts. Conditions d'utilisation, réussir une évasion extrême déclenche l'état de brise ou utiliser une compétence d'ombre. Donc en gros, vous utilisez vos ombres ou vous brisez l'ennemi, va vous permettre tout simplement maintenant de débloquer la foulée de l'ombre. Donc au lieu d'esquiver tout le temps parfaitement, et ben, vous aurez d'autres façons de pouvoir obtenir la foulée de l'ombre qui va vous permettre tout simplement de réduire la défense de l'ennemi de 60%, ce qui est énorme et qui est indispensable vraiment. Si jamais vous n'avez toujours pas compris ça sur le jeu, sachez que la foulée de l'ombre est très important à mettre sur un boss avant par exemple de lancer toutes vos attaques justement pour DPS un maximum le boss parce que 60% c'est pas négligeable. Bref, en tout cas voilà, il a été buff au niveau de ça, donc très intéressant, donc plus facile à l'utiliser, donc voilà. Ensuite on va regarder au niveau du deuxième, et c'est celui que je trouve le moins intéressant parmi les trois, et il y a lui que je trouve plus intéressant, mais on va aller regarder ça. Bref. Donc on va faire des dégâts de 894%, c'est pas non plus dégueulasse. On va infliger des dégâts élémentaires de brise léger lorsque ces derniers attaquent la cible, bref voilà et tout. On va faire des effets de renverse comme on peut voir là, et lorsque cette compétence touche la cible, l'effet résonance est appliqué à la cible, bref voilà. Donc voilà, on va faire un brise léger, donc c'est intéressant, un QTE qui permet de brise, après c'est brise léger, donc ça va pas non plus briser énormément. Alors, il faut bien comprendre que ça n'a pas d'élément, donc peu importe l'ennemi, ça va briser de la même façon. Donc c'est intéressant, ça rajoute du brise, on prend. Et puis voilà. Et augmentation, lorsque la cible retrouve en état de brise, les dégâts infligés par Sanjinwo augmentent de 10% pendant 20 secondes. L'état de brise supprime cet effet. Donc j'ai un peu du mal à comprendre comment c'est formulé en fait, mais de ce que je comprends en gros, c'est quand l'ennemi a été brisé, vous allez augmenter vos dégâts infligés de Sanjinwo de 10%, donc vous allez infliger un brise léger, et en plus de ça, vous allez augmenter vos attaques. Donc c'est la seule que je trouve la plus intéressante parmi toutes celles qui sont là. On va aller les lire quand même. Il y en a une qui reste quand même intéressante, mais à voir justement en fonction des boss et tout. Mais voilà. Donc voilà, celle-là, effondrement, vraiment la meilleure je trouve. Donc il faudrait que j'essaye de la dropper, puis voilà. Ensuite, nous allons attaquer celle de feu. Donc alors, donc 588% de dégâts, donc c'est pas non plus énorme. Inflige des dégâts élémentaires de feu lorsque la première attaque a 1, renverse, lorsque le dernier en l'air. Lorsque cette compétence est utilisée, elle active un effet qui augmente les dégâts de surtension de 5%. Donc qu'est-ce que c'est surtension? Surtension, c'est le nom de la compétence de type feu. Donc de base, la compétence s'appelle effondrement, mais sur celle de feu, elle s'appelle... Voilà, surtension, c'est la violent orage, comme ça au moins ça vous permet de voir ce que c'est justement réellement la compétence. Bref. Durée illimitée, cumulable jusqu'à 20 fois, donc ça veut dire que vous pouvez aller jusqu'à 100%. Et lorsque cette compétence touche sa cible avec un coup critique, un cumul de surtension augmente les dégâts de 5%. Voilà. Donc en gros, ça veut dire que votre compétence va gagner en gros 100% au total avec les 20 cumuls, donc ça veut dire que vous allez faire plus de 1000 dégâts. Bon, quand je regarde celle-là, je trouve littéralement plus intéressante. À part si vous avez l'avantage élémentaire, elle peut faire un peu plus de dégâts et plus intéressant au niveau des dégâts, mais bon, je la trouve pas non plus incroyable. Dites-moi si je me suis trompé et que j'ai mal compris la compétence, mais c'est comme ça que je l'ai compris.
Ensuite, nous avons Violent Orage, du coup, dégâts 911% de dégâts. Conditions d'utilisation, réussir l'attaque, voilà, renverse, c'est encore un effet renverse là. Inflige des dégâts alimentaires vent lorsque la dernière attaque touche sa cible, elle renverse, voilà. Donc oui, c'est les dégâts vent. Lorsque l'attaque de l'utilisateur touche un ennemi, sans jauge de brise, les dégâts de Violent Orage augmentent de 40%. Donc Violent Orage, c'est ici. Donc voilà. Donc il n'a pas de brise, 40%. Lorsque l'utilisateur touche un ennemi, un état de brise en état de brise, les dégâts violents orage augmentent de 60%. Voilà. Donc au maximum, on va dire, on va arrondir 50%, mais en gros, vous montez vers 1300, 1400 de dégâts en fonction de l'état de brise de l'ennemi ou pas du tout. Mais ça veut dire que quand il sera plus brisé, enfin, je sais pas à partir de quel moment il compte vraiment le boss en état de brise, à partir du moment où il a été brisé, et quand il se relève, est-ce qu'il est compté justement en état de brise? Ça j'avoue que je me suis jamais posé la question, mais voilà. En tout cas, voilà, par rapport à ça, je la trouve pas non plus super intéressante. C'est juste si vous en avez besoin, on va dire, contre l'élément de type feu, enfin de type vent, je veux dire, et tout, et puis voilà quoi. Ensuite, la quatrième, compression, du coup. Dégâts 689, c'est pas énorme. Renverse ici aussi, renverse ici. Lorsque la dernière attaque touche sa cible, sa jauge de brise baisse instantanément de 3%. Donc c'est intéressant dans un sens, mais pas de l'autre. Donc 3%, c'est vraiment pas énorme. J'imagine même pas sur la barre de brise justement ce que ça enlève que dalle. J'ai regardé en légendaire ça enlève 5%. C'est dommage parce que ça aurait enlevé 10%, ça aurait été ultra intéressant. Parce que le fait que d'enlever que par exemple 10%, bon bah là ça va être 5%, ça aurait pu être intéressant justement parce que vous avez... parce qu'en fonction des ennemis, il y a des ennemis qui demandent vraiment d'avoir beaucoup de BP, du coup beaucoup de brise et tout. Donc vous imaginez bien que si on commence à avoir des stats justement qui permettent d'enlever des pourcentages directement, ce serait très fort. Voilà. Donc là c'est que 3%, 5%, à voir ce que ça donne, mais je doute que ça puisse vraiment nous aider, à part sur vraiment les monstres où on galère à briser, mais voilà, c'est autrement je vois pas autrement tout simplement. Donc voilà pour du coup cette compétence, du coup, effondrement. Donc on en a terminé, et maintenant on va attaquer du coup la compétence de mort. Le QTE de mort, voilà. Donc je rappelle, si jamais, celle qui est la plus intéressante dans l'effondrement, pour moi c'est celle-là. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous préférez parmi les 4, et puis voilà. Donc alors, la compétence de mort, j'ai eu de la chance, en plus j'en ai une violette, et en plus pour moi la plus intéressante, ça c'est que si je l'ai bien compris, donc 921% de l'attaque de Sanjinwo, temps de recharge 25 secondes, bref, l'effet en l'air, encore l'effet en l'air, lors de l'utilisation d'évasion, du coup, d'éviction, excusez-moi, donc celle-là, voilà, les PV de l'utilisateur sont consommés à la hauteur de 15%, de ses PV actuels, et les dégâts de ses compétences augmentent de 140%. Et ils disent bien « et les dégâts de ses compétences ». Donc ça parle pas du QTE et tout, ça parle des compétences de Sanjinwo. Donc ça veut dire que vous allez augmenter de 140%. Vous imaginez un peu la dinguerie avec cette compétence-là? On la connaît tous, hein, forcément, en Dark, elle fait très très mal, donc augmenter de 140%, ça va faire très mal, quoi. Dites-moi si j'ai mal compris ou pas, mais en tout cas, pour moi, c'est comme ça que je le comprends. Et par contre, là où je me pose la question, c'est qu'il n'y a pas de cooldown. Donc, à 140%, mais tout le temps? Ou il faut perdre automatiquement 15% de PV? Oui, c'est vrai que c'est un peu bizarre parce qu'on n'a pas de cooldown, peut-être que c'est limité, peut-être qu'en fait, vu le fait que ça soit pas illimité, enfin, le fait qu'on n'ait pas de temps, ça concerne pas réellement les compétences, mais juste la compétence éviction. Je sais pas, c'est bizarre. C'est bizarre. Donc voilà. Donc c'est une rune que je trouve très forte, mais à condition que si vraiment je l'ai bien compris comme il le faut. Donc à voir, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et tout par rapport à ça. Mais voilà. Ensuite, nous avons du coup cette rune, du coup qui va faire 764% de l'attaque de Sanjinwo, l'effet en l'air, voilà. Lorsque cette compétence touche sa cible, elle lui applique l'effet attaque réduite. Et vous mettez en fait réduit l'attaque de la cible de 20% durée 15 secondes. Donc c'est une rune de survie, voilà. Si vous avez besoin de survie, pourquoi pas. Vous savez que moi, dans tous les cas, sur le jeu, la survie, j'essaye d'avoir le moins possible de survie pour augmenter le plus possible mes dégâts. Donc c'est à vous de voir si vraiment vous galérez sur un truc, peut-être que ça peut vous aider. Par contre, si vous voyez que vous manquez de dégâts, ce sera pas le meilleur choix pour augmenter vos dégâts et tout. Donc voilà. Ensuite, au niveau de la troisième, du coup, dégâts 892%, l'attaque de Sanjinwo, donc l'effet en l'air, il va infliger
des dégâts de brise moyen. Donc justement, il y en avait deux que je me rappelle qui étaient bien ici. Brise moyen, donc très intéressant justement pour briser l'ennemi plus rapidement et tout. Donc ça nous rajoute des trucs par rapport à ça. Lorsque cette compétence en l'air, voilà, elle fait renverse aussi. Et lorsque cette compétence touche sa cible, elle active l'effet corrosion. Augmente l'efficacité de brise de 5%, durée 8 secondes. Et ça, je trouve ça très très fort parce que ça augmente de 5% toutes les compétences de brise. Et j'imagine que même celle-là, vous faites en gros un brise moyen et vous augmentez, on va dire, vos brises tout puissants de 5%. Et en sachant que c'est un brise tout puissant, donc vous imaginez bien que 5% c'est énorme. Donc si on les prend vraiment 5% sur, admettons, si je le mets là, le brise, ici, je vais gagner 5% là. Si je mets deux compétences de brise, je vais gagner 5% là et 5% là. Et si je mets un personnage de soutien, je vais peut-être gagner aussi 5% de brise. Donc c'est vraiment très intéressant par rapport à ça, et ça dure du coup 8 secondes. Donc il faudra quand même enchaîner pour appliquer ça. Mais en gros, maintenant, la nouvelle mécanique pour pouvoir briser les ennemis avec cette rune-là, il faudra du coup mettre cette compétence-là, et ensuite mettre toutes vos compétences de brise pour avoir un maximum d'efficacité justement sur le boss. Voilà. Donc rune très très intéressante, ainsi que celle-là, voilà. À rectifier par rapport à ça si jamais je l'ai bien compris. Et puis voilà. Ensuite, nous avons la rune de type eau, avec justement dégâts de 911%, voilà, l'attaque de Sunjin Wo. Condition en l'air, lui applique encore en l'air, enfin, voilà, je vous laisse lire si jamais. Ça, généralement, je lis pas. Et du coup, lorsque cette compétence touche sa cible, elle lui applique l'effet gel. Les dégâts infligés aux cibles soumises à l'effet de gel augmentent de 80%. Donc, je trouve ça fort, mais il y a un petit mais. Voilà, pourquoi parce que ça dure du coup 2 secondes. Du coup, après, vous allez gel l'ennemi, forcément vous allez faire plus de dégâts. Vous pouvez toujours avoir le bouquin pour vous aider à gel encore l'ennemi, pour refaire des dégâts. Vous avez aussi Alicia. C'est vrai que vous pouvez pas non plus, vous avez un temps, vous avez un délai, il me semble, justement pour re-geler un ennemi. Et généralement, des fois, ça dure pas longtemps, donc ça va être compliqué justement de caler des compétences avec une augmentation de 80%. Donc, je trouve que la rune est forte, mais peut être compliquée à gérer pour justement faire des combos sur les dégâts de vos compétences et tout. Voilà. Donc voilà par rapport à ça, du coup. Donc le récap des runes que je trouve le plus fort, donc il y a celle-là et celle-là. Enfin voilà, faut vérifier. Ensuite, ici, celle que je trouve forte, c'est du coup celle qui permet de monter les dégâts. Sinon les autres, je les trouve moins bien, à part celle qui permet justement de rajouter du brise, mais bon, non, je reste quand même sur celle-là. Et puis voilà. Pour moi, c'est les seules runes que je trouve intéressantes. Après, les autres peuvent devenir intéressantes avec le temps, parce qu'à mon avis, ils risquent peut-être à l'avenir de refaire des ajustements, parce qu'on sait très bien, leur but, c'est de justement rendre des compétences plus utiles, et justement pour qu'on puisse jouer plus souvent certaines compétences. Donc c'est cool, du coup, ils ont amélioré ça. Je pense que d'ailleurs, je risque d'améliorer le niveau maintenant, parce qu'elles vont devenir plus intéressantes par rapport à ça. Et puis voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, ce que vous trouvez fort, ce que vous ne vous trouvez pas fort, et si vous êtes d'accord avec moi ou si vous n'êtes pas d'accord, je suis preneur d'avis critiques et tout, bien évidemment dans la politesse et tout, mais voilà. En tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner, c'était Virtual, et moi je dis tout ça, bonne chose pour la prochaine vidéo et le prochain live, c'était Virtual. Bye tout le monde.